Alors nous allons passer à la deuxième partie du panneau couleur. Donc on a ensuite à voir mélangeur de couleurs et color grading. Donc mélangeur de couleurs, c'est vraiment très puissant et très pratique. En gros, ça permet d'ajuster les couleurs selon trois variables: la teinte, la saturation et la luminance. Par exemple, sur cette image, je peux prendre les verts et dire je veux que les verts tirent un peu plus vers la couleur d'à côté, donc qui va être le jaune, ou la couleur encore à côté qui va être à droite, le turquoise. Alors on peut pas faire un bond de 2, on peut pas dire au vert d'aller jusqu'au orange par exemple, pour ça il faudrait aller dans Photoshop, mais ça permet de faire des choses assez intéressantes, comme par exemple changer un peu la saison d'une photo. Par exemple, si je prends cette photo et que je prends les verts et que je les décale, vous le voyez, on va prendre les jaunes et on va les décaler eux aussi vers les oranges. Vous voyez que par rapport à l'original, on a quasiment changé la saison. On peut aussi, donc là on a changé que la teinte, mais on pourrait aussi dire de saturer ou désaturer. Donc là par exemple, pour que ce soit vraiment automnal, on va saturer les jaunes. Et les verts qui sont devenus, alors les jaunes sont devenus orange et les verts sont devenus jaunes, pareil, on va saturer les verts. Et vous voyez qu'on a un résultat qui est vraiment, en quelques clics, très satisfaisant. On peut faire la même chose évidemment par exemple sur un ciel ou sur de l'eau. Donc ici ce qu'on peut faire, c'est prendre par exemple les bleus et les décaler légèrement vers le turquoise. Si on veut éviter que ce soit trop, si ça tirait un petit peu vers le magenta, on peut faire ça. On peut prendre une image où les bleus sont aussi désaturés. Donc si je prends par exemple cette image, le ciel, les bleus sont assez désaturés, je peux prendre le bleu et dire je le sature. Et vous voyez que je retrouve instantanément du bleu bien présent. On peut aussi faire la même chose pour révéler certains détails, par exemple sur une image comme celle-ci. Si on va dans les verts et qu'on prend de la luminance, cette fois-ci, vous voyez qu'on va pouvoir faire sortir certains détails grâce à la lumière sur certaines couleurs. Ici, en l'occurrence, sur le vert, on peut prendre une autre image où il y a de la végétation et différentes couleurs, et vous voyez que ici, par exemple, les magentas, on va pouvoir faire sortir certaines pétales, donc peut-être un peu plus vers le violet d'ailleurs. Alors des fois, vous pensez voir une couleur, et en fait, le produit des couleurs RGB fait que c'est pas vraiment ce qui ressort. Donc il ne faut pas hésiter à expérimenter. En l'occurrence ici, vous voyez, on peut faire ressortir les feuilles qui sont devant. Et là, évidemment, sur le jaune, il y a beaucoup de choses parce que c'est le soleil qui tape. Et vous pouvez resculpter votre image. Alors si vous ne savez pas trop où viser, vous avez encore une fois la petite cible que l'on a déjà vue et qui vous permet de un clic et rester appuyé. Alors par défaut, elle agit sur la teinte. Et malheureusement, Shift Ctrl Alt ne permettent pas de changer pour basculer sur une autre variable, mais une fois que vous savez vers où ça agit, vous pouvez du coup revenir à 0 et en fait ajuster les autres à la place. Donc là par exemple, voilà, on a, vous voyez, rééquilibré les couleurs pour que ce soit un peu plus intéressant, alors qu'on n'a fait encore aucune retouche sur cette image. Il suffirait maintenant par exemple de légèrement déboucher les ombres, et vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup mieux équilibré que ce qu'on avait à l'origine, en utilisant uniquement un mélangeur de couleurs et juste en débouchant un petit peu les ombres. Donc c'est vraiment très pratique. On prend la roue chromatique, on la divise en 8 variables, et pour chacune de ces variables, on divise en 3 la teinte, la saturation, la luminance. Donc c'est quand même un outil qui est très pratique pour modifier la couleur. Et on a ensuite le color grading, qui est un ajout assez récent dans l'histoire de Lightroom. En fait, ce que ça fait, c'est que ça prend 3 roues, donc les tons sombres, les tons moyens et les hautes lumières, donc ça découpe la lumière en 3. Et ensuite, pour chacune de ces roues, vous pouvez teinter d'une certaine couleur. Par exemple, amener du bleu dans les noirs. Donc vous voyez ici que toutes les tons sombres se teintent de bleu. Vous voyez que d'ailleurs ensuite on peut plus ou moins rééclairer les tons sombres. Il vaudrait mieux le faire avec la glissière ombre en haut, mais vous pouvez aussi le faire ici. On peut aussi faire un mélange entre les tons foncés et les tons clairs. Et est-ce qu'on privilégie plutôt les tons foncés ou plutôt les tons clairs? En tout cas, est-ce qu'on privilégie plutôt la teinte d'origine ou pas? Donc ça vous permet vraiment de bien mélanger ce que vous faites avec l'image d'origine. Donc on peut le faire encore une fois sur les ombres, sur les tons moyens ou sur les tons clairs. On peut aussi le faire d'une manière globale. Par exemple, si je prends cette image et que je prends la dernière roue, le global, je vais pouvoir la teinter dans son ensemble. Donc par exemple, on va teinter, vous le voyez ici, d'un léger bleu. On pourrait faire l'inverse et teinter d'un léger orange. Il n'est pas interdit d'ailleurs de teinter l'ensemble d'un léger orange.
et ensuite d'aller chercher juste pour les ombres un tout petit peu de bleu dans les ombres. Et vous voyez que là on a fait quand même un chemin assez intéressant sur cette image en termes de couleurs, parce qu'on a vraiment changé la saison du coup. Donc color grading c'est un outil de finition, c'est pas un outil de retouche, c'est pas un outil de correction je veux dire. Il sert pas à corriger des choses, il sert à donner une intention. Alors c'est typiquement des choses que vous pourriez faire de base avec la courbe en agissant sur le rouge, le vert et le bleu, sauf qu'ici bon, c'est un peu plus pratique parce qu'on a la roue chromatique. Donc c'est pas un outil indispensable, puisque c'est un outil de finition, il arrive à la fin et on pouvait déjà plus ou moins le faire avec la courbe, surtout qu'à l'époque on avait un autre outil qui s'appelait le virage partiel et qui servait aussi à séparer les ombres et les lumières et pour teinter les couleurs différemment des ombres et des lumières. Sauf que maintenant on a une troisième variable en plus qui est en fait les tons moyens, donc c'est pas non plus complètement nouveau ce truc là, mais ça correspond à ce qu'on utilise en vidéo beaucoup pour faire du color grading. Et du coup, pour ceux qui ont l'habitude de travailler en vidéo avec cet outil, bah, voilà, vous l'avez maintenant dans Lightroom. Donc c'est plus un confort qu'autre chose. Moi, je m'en sers parce que j'aime bien toujours, ceux qui me connaissent sur tuto.com, savent que j'aime bien envoyer un petit peu de bleu dans mes noirs et un petit peu d'orange dans mes tons clairs. J'aime bien cette association de couleurs qui sont évidemment des couleurs complémentaires. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas une obligation de l'utiliser non plus, c'est pas parce que c'est là qu'il faut forcément s'en servir. C'est un ajout qui est bienvenu, mais qui n'est pas non plus complètement indispensable, d'autant plus, encore une fois, qu'on pouvait le faire d'une autre manière. Donc voilà pour le panneau couleur. Encore une fois, je vous invite à mettre en pratique, surtout mélangeur de couleurs, qui est peut-être un peu difficile à appréhender au début, notamment parce qu'on croit voir certaines couleurs. Par exemple, on se dit, ah ben là, il y a du vert, et puis en fait, quand on bouge les verts, il se passe rien. Mais parce qu'en fait, quand on analyse le pixel, en fait, il y a plus de jaune que de vert, mais nous, en tant qu'humains, on interprète ça comme du vert. Donc, essayez de le mettre en pratique, de voir comment ça marche sur vos photos. Si vous n'êtes pas sûr, pensez à utiliser, du coup, la cible. Comme ça, vous verrez, du coup, sur quelle glissière il faut agir. En tout cas, sur quelle famille, quelle couleur variable il faut agir. Et ensuite, essayez de voir ce que vous pouvez obtenir sur vos photos. On va ensuite passer à la famille de réglages supplémentaires, au panneau supplémentaire, qui est juste en dessous et qui s'appelle Effets.